Bonjour à tous. Merci d'être là, d'être présent, d'écouter, de regarder. Je tiens à remercier avant tout toutes ces personnes qui aident, qui ont travaillé dur pour ce festival, de nombreux traducteurs, une quinzaine, même plus, qui ont traduit dans toutes ces langues dans lesquelles vous avez pu entendre les différents intervenants. Je remercie les webmasters qui ont travaillé, les monteurs vidéo et audio, tous les gens qui nous ont soutenus, tous les relateurs, tous les amis respiriens, praniques qui se sont joints pour créer ce festival d'information, de partage de leur expérience. Je remercie aussi toute la technologie à disposition qui nous permet d'échanger à distance, de nous parler à travers les continents, de nous aimer à travers ce monde et cet univers. Je remercie tout le monde. Chaque être humain, chaque forme de vie, chaque cellule, chaque atome. Donc, vous avez compris le thème, c'est vivre de lumière, la nourriture pranique, vivre d'amour, vivre d'énergie. Alors, où se trouve cette énergie, où se trouve ce prana, où se trouve ce chi, cette force vitale? Elle se trouve dans tous les atomes de l'univers, de l'existence. Elle est déjà présente en nous, elle est autour de nous. Elle se trouve partout, partout. Nous baignons dedans comme des poissons dans l'eau. Donc il s'agit bien de réactiver cette force en nous, cette grande force qui réside dans chaque atome. Et cette force est conditionnée par notre mode d'alimentation, notre mode alimentaire. Donc l'idée, ce n'est pas d'arrêter de se nourrir, mais de se nourrir autrement et de changer sa relation avec la nourriture solide, matérielle, liquide. Et ainsi, avec cette prise de conscience, car nous vivons avec la conscience avant tout, cette prise de conscience que ce n'est pas que la nourriture solide, que la nourriture liquide qui nous nourrit, mais cette grande énergie. Et nous voyons bien, quand nous entrons dans des moments de sensation, des moments d'amour, des moments de présence, où on n'a plus besoin de se nourrir, on ne pense plus à manger, les habitudes sont changées, on se sent bien, c'est cet état-là. Quand on atteint cet état, qui est un état qui ressemble à la béatitude, qui est d'ailleurs l'état de béatitude, n'a pas de contraire. On pénètre dans un amour inconditionnel. Il n'y a pas grand-chose à faire, il y a simplement à laisser le corps faire par soi-même. Alors l'idée, ce n'est pas, encore une fois, d'arrêter de se nourrir, mais progressivement de changer sa relation avec la nourriture solide et liquide. Comment faire? Cela arrive naturellement. Vous n'avez besoin de rien faire. Oui, les gens peuvent faire des processus, bien sûr, les gens peuvent faire des pauses alimentaires, les gens peuvent faire des jeûnes, mais vous n'avez pas besoin de faire cela pour activer cette conscience. Rien que l'information suffit. Vous êtes déjà tous en train de vous nourrir de prana, de chi, d'énergie. Car tout notre être est fait d'atomes partout, des cheveux jusqu'aux pieds. Et nous baignons dans cette énergie, partout autour de nous. Que ce soit des arbres, que ce soit la nature, que ce soit le ciel, tous les éléments. Que ce soit les maisons, que ce soit chaque chose. Les sons, les couleurs, tous nos sens sont là pour nous nourrir à chaque instant. Nous vivons des effets placebo et des effets nocebo. Notre pouvoir quantique, qui est lié à notre conscience, est d'une force et d'une puissance infinie. Quand nous pensons que quelque chose va nous faire du bien, même si cela, tout le monde dit que ça va nous faire du mal, ça va nous faire du bien. Au contraire de tout ce que les gens disent. Et inversement, tous les gens diront peut-être que quelque chose va nous faire du mal et nous pensons que cela va nous faire du bien, cela va nous faire du bien. Donc des effets placebo, des effets nocebo, vous voyez bien dans l'homéopathie comment cela fonctionne. La pensée de la guérison va s'activer et va guérir.
Donc nos croyances, nos habitudes, tout cela va conditionner notre vie. Là où va notre pensée, va notre vie. Donc, nous sommes déjà tous praniques, nous sommes déjà tous respiriens. Ce que nous allons faire, c'est nous allons porter cette information à notre conscience. Nous allons porter cette information et vérifier si elle fonctionne, doucement, pas après pas, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et maintenant, je vais vous raconter pour moi comment ça a été mon expérience pranique, que j'ai commencé en 2012. Nous sommes maintenant en 2020, cela fait 8 ans, 8 années que je pratique. Alors oui, j'en ai fait des processus et je continue à faire des pauses alimentaires, bien sûr. J'accompagne maintenant des personnes sur ce chemin depuis maintenant 5 ans, 5 années. Nous avons un centre pranique ici en Italie. Voyez-vous, nous disons à chaque fois aux personnes qui n'ont pas besoin de faire un processus, mais que s'ils le veulent, ils peuvent. Nous les invitons à ne pas le faire à l'eau, ni à le faire à sec, mais à consommer des calories, pour garder cet accompagnement, pour ne pas être trop brutal dans leur chemin, pour ne pas produire de la souffrance. Il y a déjà assez de souffrance disponible dans notre vie. Pourquoi en rajouter? Faire un processus, faire une pause alimentaire avec des liquides et des calories, c'est très très bien, c'est très joyeux. Ça permet justement à tout cet appareil de digestion que nous avons à faire une pause énergétique. Et cette énergie relâchée va nous aider à guérir, va nous aider à nettoyer. Nous connaissons maintenant la mécanique. Nos scientifiques expliquent la mécanique du jeûne d'une manière, disons, courte, sur 5 jours, sur 10 jours. Nos scientifiques actuels nous expliquent la mécanique et expliquent les bénéfices. Le respirianisme, le vivre de lumière, va au-delà. Qu'est-ce qui se passe après 20 jours? Qu'est-ce qui se passe après 1 mois? Qu'est-ce qui se passe après 1 année où je ne bois que des liquides? Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui miraculeusement vivent complètement sans boire et sans manger? Ils sont très rares, très très rares. Alors, il faut savoir qu'ils existent, mais il ne faut pas les copier. C'est pas parce que quelqu'un va courir 100 km qu'on va se mettre à courir aussi 100 km. Par contre, on peut commencer un jogging, oui, on peut commencer à utiliser nos jambes différemment, à les récupérer. Nous avons des capacités dont nous n'avons pas idée. Nous voulons vivre en santé, nous voulons vivre en paix, en harmonie, avec plus d'espace en nous. Nous voulons vivre vieux, mais nous voulons vivre notre vie dans une vieillesse agréable, et non pas une vieillesse où nous souffrons. Imaginez un corps qui soit restant jeune, mais qui, dans une expérience de vécu sur cette terre, et c'est merveilleux. Et ben, c'est ce que j'expérimente. À l'âge de maintenant de 49 ans, j'ai retrouvé ma jeunesse. Je dirais que maintenant, je me contente d'un repas solide 1 fois tous les 10 jours, 1 fois tous les 15 jours. Cela est suffisant. Alors il peut m'arriver de le faire peut-être 2 fois par semaine, mais mon corps n'en a vraiment plus besoin. L'adaptation qui se fait, comme dans toute chose, plus on pratique, plus le corps va s'adapter, et que je me nourris tellement de ma présence, et cette présence me donne tellement de joie, que cela me donne de la masse énergétique. Et donc je n'ai plus besoin de la masse de la nourriture matérielle et liquide. Ceux qui me connaissent, ceux qui voient mon visage maintenant, ceux qui me connaissent maintenant, ils voient bien que je suis en forme. Eh bien oui, c'est bien ça qui arrive. La nourriture lumière produit sa propre masse, à chaque instant. Donc, comment cela est possible? Eh bien, nous allons poser la question aux scientifiques. Certains scientifiques donnent des réponses, mais la plupart n'en donnent pas, parce qu'ils n'ont même pas envie d'entendre. Ils n'ont même pas envie de comprendre, parce que ce n'est pas encore le moment. Donc, c'est grâce à l'expérience de chacun de nous que nous allons pouvoir en parler. C'est ainsi que ce festival existe, et d'autres festivals existent aussi, que des gens comme moi existent dans tous les pays, et ils sont de plus en plus nombreux, car la vérité vient toujours à flot. Donc,
chacun de vous est en train de faire une expérience pranique à sa manière. Que vous mangiez 5 fois par jour de la nourriture solide, que vous mangiez 3 fois, que vous décidiez de manger 1 fois, que vous faites du jeûne intermittent, que vous faites du jeûne hydrique ou du jeûne sec, que vous soyez végétarien, que vous soyez végan, que vous soyez frugivore, que vous suivez une diète alimentaire, quoi que vous fassiez, vous êtes en train de faire une expérience pranique, de nourriture énergétique. Vous êtes en train d'expérimenter cela dans votre corps. Et vous voyez les bénéfices, ou alors les maléfices. Vous voyez le bien-être qui en ressort, ou alors les problèmes. Nous l'expérimentons tous, d'une manière ou d'une autre. Nous voyons bien que la longévité dans nos sociétés occidentalisées, avancées, a du problème à s'améliorer. Parce que nous arrivons à une limite. Certes, nous avons à disposition la médecine, elle est très efficace, mais l'alimentation est à la base de notre vie, est à la base de notre bien-être. Si nous utilisons, c'est très simple, hein, si nous utilisons moins d'énergie pour la digestion, nous avons plus d'énergie pour notre vie au quotidien. Nous créons de l'espace en nous, nous maintenons l'espace libre. Avoir plus d'énergie à disposition, ça va vous permettre d'avoir plus d'espace, plus de temps, plus de lucidité, plus de temps, parce que vous allez dormir moins, bien entendu. On dit tous que durant la nuit, c'est un peu comme un jeûne. Et quand on se réveille, en anglais, on utilise le terme break fast. Donc, on casse le jeûne de la nuit, justement. Vous allez avoir plus d'heures à disposition, car vous allez digérer moins, plus d'énergie, vous allez avoir, vos cellules vont s'auto-régénérer. Votre regard va être plus lumineux, votre peau plus lumineuse, vous allez vous fatiguer moins, vous allez récupérer mieux. Tout le monde va en bénéficier. Tout le monde. Mais pas que chaque être humain, la nature aussi. Car la manière dont nous nous comportons dans notre civilisation, nous voyons bien que nous arrivons à des limitations, qui sont les limites de notre Terre. C'est pour cela que j'ai dédié ma vie à cette possibilité, pour l'expérimenter et pour partager mon expérience, pour vous l'amener, afin que notre civilisation puisse s'enrichir. Et chacun de nous, c'est ce que nous faisons, nous amenons notre expérience, nous amenons notre pierre à l'édifice qui est notre identité, qui est notre civilisation, qui est notre raison d'être. Vous êtes ma raison d'être. Tout ce qui m'entoure est ma raison d'être. Les arbres, toute la nature, toute la vie, chaque atome est ma raison d'être. J'ai un corps humain, bien sûr, mais c'est un corps atomique. Et les atomes sont partout autour de moi. J'incarne une conscience, certes, mais cette conscience est une force phénoménale de guérison, soit de destruction. Alors j'ai décidé de l'amener à la guérison. Ainsi, quand j'ai commencé à 41 ans, cette expérience, elle m'a vraiment changé. J'avais l'impression de survivre. Je me suis rendu compte qu'avec cette expérience, je survivais avant et que maintenant j'étais en vie, bien en vie. Et je pouvais partager cette vie avec ceux qui m'entourent. Donc nous devenons des guérisseurs naturels de nous-mêmes et nous pouvons guérir, surtout la nature autour de nous. C'est pour ça que j'ai décidé à vivre dans la nature et d'ailleurs ma maison est là. Vous voyez, j'habite dans une tente, une wigwam. Cela fait maintenant 7 années que j'habite là et je suis très heureux. Cela me donne beaucoup de satisfaction d'être au contact des oiseaux, de la nature, des arbres, de tout entendre. Le vent, la pluie, de sortir, de marcher, de pouvoir vivre cette liberté. Alors, je vous invite, si vous avez envie, à me rejoindre ici, quand vous le voulez, pour vous reposer, pour respirer. Je vous invite aussi, l'année prochaine, en 2021, à venir participer au festival qui normalement se passe en vrai, en personne. Et cette année, pour la raison que vous savez, c'est passé online. Ce n'est pas si mal d'ailleurs que ça soit ainsi. Cela permet de faire une grande pause de conscience par rapport à notre civilisation, pour réfléchir à ce que nous faisons, à qui nous sommes vraiment et qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans notre vie. C'est le moment où, vous savez, c'est le moment d'agir
Mais vous pouvez agir. Chacun de vous peut faire quelque chose. Chacun de nous peut faire quelque chose dans sa vie pour vous rendre la vie meilleure à chaque instant. Vous pouvez peut-être commencer simplement à rendre plus liquide votre vie, plus fluide. Cela peut être, au lieu de prendre un repas solide, vous pouvez prendre un repas liquide. Vous pouvez faire un petit déjeuner un jour sur deux, vous pouvez le rendre juste un jus d'orange, juste un chocolat, juste un café, et mettre le croissant de côté. Vous pouvez aussi le soir vous contenter d'une soupe. Restez léger. Vous allez voir, doucement, jour après jour, vous allez pouvoir vérifier les bénéfices. Votre corps va pouvoir se régénérer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié tous ces relateurs, toutes ces personnes qui vous ont parlé, qui ont partagé leur vie, leur expérience. Je vous invite à vous révéler à vous-même en changeant votre alimentation en douceur, en amour, en présence, sans forcer. Dans votre vie, vous pouvez faire quelque chose pour rendre votre vie meilleure et celle de tous les autres aussi. Et cela passe par vous-même. Je vous remercie encore de m'avoir écouté. Et je vous envoie tout mon amour. Et je vous souhaite le meilleur à vous tous. Au revoir et à bientôt.